Être au monde des êtres singuliers. C'est l'histoire d'une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 3 ans. Elle était triste et elle vagabondait sur un sentier. Elle se sentait bien seule. Elle s'assit sur une pierre en soupirant. Derrière elle, une grande et belle femme vêtue d'une grande robe blanche et de fils d'or apparut. « Pourquoi pleures-tu, ma chère enfant ?» demanda-t-elle avec beaucoup de douceur à la petite silhouette recroquevillée. La fillette leva les yeux vers elle et la regarda avec étonnement. « Je pleure car tout à l'heure je n'ai pas réussi à donner à mon amie ce qu'elle me demandait. Elle voulait mon crayon. Et pourquoi cela te rend-il triste ?»« Je suis triste, reprit la fillette, car à cause de moi, mon amie ne pourra pas se rendre à l'école. J'en aurais bien fabriqué un, mais je ne sais pas comment faire. » La belle dame proposa à la petite fille de s'asseoir sur ses genoux. Elle s'installa sur la pierre et l'enfant se blottit dans ses bras. Elle la serra et commença à la bercer doucement pour apaiser ses larmes. « Sais-tu qu'il est difficile de fabriquer un crayon, et c'est bien normal qu'à ton âge tu ne saches pas le faire. »« Ah bon ?» répliqua la petite interloquée. « Et puis les parents de ton amie pourraient sans doute se charger de lui remplacer son crayon. »« Ah !» répondit l'enfant. « Et puis tu sais, ce n'est pas vraiment parce que tu es petite que tu ne sais pas fabriquer les crayons. Lorsqu'on devient grand, on ne sait pas tout faire, et c'est heureux. »« Pourquoi est-ce heureux ?» lui demanda la fillette. « Parce qu'ainsi, tous les êtres vivants peuvent se compléter. Et nous avons tous un super pouvoir qui fait de nous des êtres uniques et spéciaux. Si tous les adultes savaient tous tout faire, ils n'auraient pas besoin de demander les uns aux autres ou de se rencontrer. Chacun vivrait tout seul dans sa bulle. Et ce n'est pas pour cela que nous avons été créés. Pour quelle raison avons-nous été créés ? Chaque être est une bulle de lumière. Et tous ensemble, nous formons la source, à l'origine de toute vie. Nous sommes tous des morceaux précieux de cette source. Elle a besoin de nous tous pour être et pour briller. » La fillette était fascinée par ce qu'elle entendait. Nous venons au monde avec cette lumière en nous, et au moment de notre naissance, elle s'allume lorsque les parents regardent les yeux de leur nouveau-né. Puis les parents nourrissent et entretiennent cette flamme. Et l'enfant, en grandissant, la fait grandir aussi, en rencontrant les autres, à travers les expériences et les situations de la vie. La petite fille se remit à pleurer. « Mais moi je n'ai pas de lumière, sanglota-t-elle, car je n'ai eu personne pour l'allumer quand je suis née. À ma naissance, ma maman ne m'a pas gardée, elle m'a donné, et j'ai dû attendre beaucoup de temps avant d'avoir des parents. Je suis sûre que c'était trop tard. » La femme serra un peu plus l'enfant dans ses bras. « Mais c'est extraordinaire ce que tu me racontes, petite. Tu es extraordinaire. Tu veux savoir quel est ton super pouvoir ? C'est d'avoir réussi à allumer et à nourrir ta lumière toute seule, le temps d'avoir des parents pour t'aimer. Tu as réussi grâce à ton envie de vivre. Cela demande une très grande force et une très grande sagesse. Et c'est une bénédiction d'avoir reçu ce don. » La petite fille se mit à ressentir une douce chaleur l'envahir. Ses yeux se mirent à pétiller. Elle ressentit une joie si profonde et en fermant les yeux, elle vit une magnifique lumière dorée dépasser son corps et éclairer la nuit. L'important dans la vie, ce n'est pas ce que nous faisons ou savons, murmura la femme à son oreille. C'est de rayonner notre lumière intérieure pour offrir au monde notre singularité.